petite séquence vidéo, cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons voir tout simplement, on va apprendre à calculer la vitesse et la vitesse angulaire sur un chrono-enregistrement. Sur un chrono-enregistrement, ici on nous a donné un mouvement circulaire, tout simplement. On ne sait pas si c'est un mouvement circulaire uniforme ou c'est un mouvement circulaire non uniforme. Donc on va nous poser deux questions. Nous donner la nature du mouvement et le calcul, la vitesse linéaire et la vitesse angulaire. Vitesse linéaire et vitesse angulaire, ben voilà le chrono-enregistrement. Vous prenez bien votre règle. Quand on vous donne un chrono-enregistrement, vous avez le droit d'utiliser votre règle. Votre règle. Donc on nous a donné ça. On a le point M1, M2, M3, M4, ça c'est le centre, jusqu'à M12 et ensuite on continue. On précise, le chrono-enregistrement est celui d'un mouvement circulaire. Et on nous a donné taux. Taux, en fait, c'est l'intervalle de temps, ici. De là jusqu'ici, il met 50 millisecondes. 50 millisecondes. Alors, on nous dit, 1, de la nature du mouvement et 2, de calculer la vitesse linéaire et la vitesse angulaire. Qu'est-ce que je fais? Pour donner la nature, vous prenez votre règle. Vous prenez votre règle, vous mesurez. Vous mesurez ça. Vous mesurez ça. Vous mesurez ça. Vous mesurez ça. Vous mesurez tout. Tout. Vous mesurez tout. Si vous constatez que vous trouvez le même résultat, vous avez tout mesuré à la règle. Vous avez trouvé de là jusqu'ici, par exemple, 2 cm, 2 cm. Qu'est-ce que vous en concluez? Que les points sont à la même distance. Voilà, c'est le même intervalle. Ils ont la même amplitude. Voilà, donc ça veut dire qu'ils sont régulièrement espacés. Ça veut dire, même chose. Ça veut pas. Qu'est-ce que vous remarquez? On est là, après on est ici. Donc, ils ne sont pas régulièrement espacés. Or, si c'était comme ça, donc ça, cette distance est égale à celle-ci, est égale à celle-ci, donc on peut dire que les points sont régulièrement espacés. Mais quand il n'y a pas ça, ils ne sont pas régulièrement espacés. Dans ce cas, on n'a pas un mouvement uniforme. Ici, quand vous êtes là, jusqu'ici, après là, le mouvement est non uniforme. Or, mais ici, on a remarqué que les points sont régulièrement espacés. C'est comme si on avait ça. Donc, il s'agit en fait d'un mouvement uniforme. On dit les points, je réponds, les points étant régulièrement espacés, virgule, il s'agit d'un MCU, d'un mouvement circulaire uniforme. Voilà, il s'agit d'un mouvement circulaire uniforme, un MCU. Vous avez répondu, vous avez donné la nature. Maintenant, on peut calculer la vitesse linéaire et la vitesse angulaire. C'est parti. Qu'est-ce que je remarque? On quitte d'ici, ça c'est M1. Vous voyez où ça commence? M1. Et on s'arrête ici, jusqu'à M12. On nous met 2 points. Mais on ne nous a pas mis des points ici, des points. Ça veut dire qu'il décrit quel angle. Quand quelqu'un commence ici, il fait ça, jusqu'ici, cet angle-là, vous voyez, c'est 180. C'est comme s'il a fait un demi. Vous voyez, c'est 180 degrés. Voilà, c'est comme si c'est un angle plat. Voilà, ça c'est un angle plat. Et il a fait ça. Alors il est parti d'ici. C'est comme si on avait comme ça. Vous voyez ça. Il est parti de là jusqu'ici. Donc il a fait ça. Jusqu'à M10. Voilà. Bon, mais quand on n'a pas... vous pouvez prendre... Vous avez le droit de prendre votre rapporteur. Vous mesurez aussi ça. Donc déjà, ça c'est 180 degrés, n'est-ce pas? Et vous ajoutez ça. Et vous ajoutez ça. Donc en fait, qu'est-ce qu'il fait? Jusqu'à M12, vous mesurez.
Bon, alors, mais ici, bon, je n'ai pas de rapporteur. Je n'ai pas de rapporteur. Je ne savais pas que j'allais faire cet exercice aujourd'hui. Mais normalement, si on vous donne un exercice comme ça, vous utilisez votre rapporteur pour connaître la valeur de cet angle. Parce que déjà, ça, c'est 180 degrés. Plus ça va faire peut-être 200, peut-être 200 degrés. Voilà, supposons 200 degrés. Alors bon, mais je vais pas apprendre ça parce que je n'ai pas mesuré. Donc, bon, je suppose ça déjà, je peux dire la figure décrit un angle de 180 degrés au pi radian. Voilà, vous pouvez dire ça, je vais effacer ça. Donc, en fait, je me suis arrêté ici de M1 à M10. Voilà, je me suis arrêté là pour dire 180 degrés. Voilà. Donc, on quitte de M1 à M10. Vous pouvez aller jusqu'à M12 avec votre rapporteur pour savoir tout ça. Donc, comme je n'ai pas de rapporteur, je me suis arrêté ici. Donc, je peux dire, je peux m'arrêter là. Je peux m'arrêter là. Mais il faut savoir que normalement, vous avez le droit, vous pouvez ajouter de M1 jusqu'à M12 pour donner l'angle exact que cela décrit. L'angle exact qui est décrit. Parce qu'il va de M1 jusqu'à M12. Donc normalement, on doit ajouter ça. Mais comme je ne connais pas, donc je m'arrête là. Alors je dis, qu'est-ce que je vais dire? Ah oui, je veux calculer la vitesse angulaire. Je vais commencer par la vitesse angulaire. Voilà. Je vais commencer par la vitesse angulaire. Maintenant, je dis pendant, je donne la durée. Je compte les espaces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puisque je me suis arrêté ici. Donc, ça fait 9 espaces. En fait, on a dit chaque espace, c'est taux. Donc, 9 taux. Pendant la durée, 9 taux. Donc, je reprends, on dit, la figure décrit un angle de 180 degrés ou pi radian pendant la durée 9 taux. Donc, je peux calculer ma vitesse angulaire, d'où oméga. Oméga, c'est l'angle décrit divisé par ça. Voilà, c'est la formule. C'est l'angle décrit, on dit vitesse angulaire. Donc, il y a l'angle divisé par la durée. Par la durée, donc c'est ça. Qu'est-ce qu'il a décrit? Mais on le met en radian, puisque l'unité de la vitesse angulaire, c'est le radian. Donc, si 180 degrés, ça vaut pi. Si j'avais trouvé, par exemple, 200 degrés, vous convertissez ça en radian. Vous connaissez la formule X sur 180 égale Y sur pi radian. X ici, c'est le degré, vous voyez, et Y, c'est le radian que vous allez trouver. Vous prenez les 200, vous mettez ici, donc ça vous fait 200 sur 180 égale Y sur pi. Et vous faites des manipulations, vous allez trouver Y en radian. Ouais, ça va faire ça et ça va partir. Si je divise, vous allez mettre ici. Donc, ici, j'ai voulu prendre quelque chose de simple, 180. Je me suis arrêté ici, parce que si ça va être, mais c'est comme ça que l'on fait, on convertit. Donc, je vais prendre ce pi sur 9 fois 50 millisecondes. Ça, c'est millisecondes. Voilà, 50 millisecondes. Je convertis en secondes, puisque le temps, c'est en secondes. Donc, ça fait 50 fois 10 puissance moins 3. C'est d'accord? 50 millisecondes, vous convertissez ça en secondes, ça vous fait 50 fois 10 puissance moins 3. Vous prenez votre calculatrice, puis divisé par tout ceci, ça vous fait... Je vais prendre ma calculatrice pour voir ce que ça donne. Voilà, ça fait 7,0 radians par seconde.
Voilà. Donc, ça égale 7,0 radians par, par seconde. Ça, c'est la vitesse angulaire de ce chrono-enregistrement. Maintenant, je peux chercher la vitesse linéaire. La vitesse linéaire. Or, on sait que V égale à R, enfin oméga. Vitesse linéaire égale rayon fois la vitesse angulaire. Maintenant, vous prenez votre règle. Vous mesurez le rayon jusqu'ici, c'est combien? Avec votre règle, vous mesurez. Vous voyez, ce genre d'exercice, il faut avoir le matériel. Vous mesurez. Vous devez avoir votre règle, votre rapporteur, vos compas, tout ça. Vous mesurez. Supposons, j'ai trouvé R égale 3 cm. Je ramène en mètres. Vous savez, la vitesse, la distance est en mètres. Donc, je convertis ça 3 cm en mètres. Ça fait 3 fois 10 puissance moins 2 mètres. Vous êtes d'accord? Ah ben maintenant, j'applique ici. V, application numérique. V égale 3,0 fois 10 puissance moins 2 fois 7. Ouais, je pense que c'est ça. Donc ça vous fait 21. 21,0 fois 10 puissance moins 2. Je peux mettre en écriture scientifique. Voilà. Donc en réalité, ça, je peux me ramener en écriture scientifique, mais 10 puissance moins 1, c'est vilain. 10 puissance, parce que ça va faire 2,1 puissance moins 1. 2,1 fois 10 puissance moins 1, c'est vilain. C'est vilain. Donc qu'est-ce que je peux faire? Regardez. Je peux remarquer que ça fait 21 sur 100. Parce que 10 puissance moins 2, je le mets en bas, ça devient 10 puissance 2. Ça devient 10 puissance 2. N'est-ce pas? Ça devient une division. Donc ça fait 21 sur 100, qui n'est que 0,21. Alors donc je peux dire V, 0,21 mètres par seconde. Et ben voilà, j'ai trouvé la nature de mon mouvement, la vitesse angulaire et la vitesse linéaire. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.